Rechalom, rechalom, rechalom. Rebonjour à vous par ici. J'espère que vous allez toujours très bien. Moi, ça va. En fait, j'allais aborder un petit sujet, mais ça va être la cacophonie. J'allais aborder un petit sujet sur les gens qui disent mais comment ça se fait que vous dites que tous les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sont faux et c'est qui alors le bon? Pourquoi vous cherchez les bons en fait? Dieu nous a fait à son image. C'est que nous sommes tous des petits dieux. Nous sommes tous des petits dieux ici. Il ne faut pas croire. Certes, il y a certains qui sont plus hauts que les autres. Mais la spiritualité, ça se travaille. Et pour aller même dans le christianisme, dans la connaissance de la parole de Dieu, tu dois aller écouter ta Bible et la lire bien, et bien avoir la compréhension des choses. Et si tu ne comprends pas ce que tu lis, invoque l'Esprit Saint de t'expliquer les choses. C'est important. Pourquoi vous cherchez les bons hommes de Dieu au fait? Si Dieu t'a fait à son image, tu es un petit Dieu là. Toi, tu es un petit Dieu. Tu n'as pas besoin d'être homme de Dieu, femme de Dieu. Et personne n'a besoin de vous dire qui est bon, qui est mauvais. Quelqu'un qui est bon aujourd'hui peut devenir mauvais demain. Oui. Parce que les gens bons même sur la terre, il y en a très peu. Il y a plus de mauvaises personnes. Et maintenant là, comme les derniers temps là, les temps de la fin-ci, beaucoup de personnes ont compris qu'ils n'ont plus besoin de rien dans la vie. Ils vont signer les pactes, les contrats avec Lucifer. On leur donne la Bible, on inculque la Bible, on imprègne la Bible dans leur cerveau. Ils n'ont même pas besoin de la connaître. Quand ils vous prêchent, ils connaissent la Bible par cœur. Pourquoi? Parce que c'est Maman Wata qui est assis dans le cerveau en train de parler dans sa bouche-ci. Par contre, c'est sur le comportement de l'homme de Dieu que toi, qui as le discernement et qui est intelligent, tu vas savoir qu'ici, il y a Dieu. Et ça, là, c'est une autre affaire qui est là avec le nom de Dieu. Un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un de sobre. Vous connaissez la sobriété? Il est sobre. Il n'a pas besoin de vous mettre plein la vue. Il n'a pas besoin de s'énerver. Il n'a pas besoin de vous menacer, de vous maudire. Parce qu'un vrai homme de Dieu, si tu l'as offensé volontairement, abusivement, il va dans le lieu secret. Il te présente à Dieu. Et c'est là que vous comprenez, ne touchez pas à mes oins. Nous sommes tous les oins de Dieu. Notre papa qui est assis dans les lieux célestes. C'est-à-dire, moi, tu vas venir m'offenser. Dans ma souffrance que je raconte ici. Déjà, moi, je ne ferai pas ça, pour vous dire vrai. Je ne ferai pas ça. Parce que tous ceux qui commentent mal ici, je ne m'occupe même pas de ça. Je peux allumer ma caméra, je te réponds. Basta, ça s'arrête ici. Mais un vrai homme de Dieu, là, si tu l'offenses, il ira dans le lieu secret te présenter à Dieu. Et si Dieu voit que tu as fait esprit, ou tu es un sorcier qui est venu pour l'embêter, pour le déranger, pour le distraire, Dieu va s'occuper de toi. D'accord? C'est pour ça que vous verrez aussi que quelqu'un qui dénonce les faux gens de Dieu avec une telle violence, une telle agressivité, une telle méchanceté, la personne n'est pas de Dieu. Non, 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 non. Dieu est quoi? Amour, bonté, miséricorde. C'est-à-dire même si quelqu'un fait mal, si tu ne peux pas contacter la personne en privé pour lui parler que ce que tu fais là n'est pas bien, tu peux lui dire ça gentiment dans une vidéo pour lui dire ce que tu fais là. Il faut sortir dans ça. Mais quand vous voyez la personne envoyer du lourd sur les faux hommes de Dieu, ses collègues, sachez que ça là, c'est le démon qui est là. C'est le démon qui entre dans la personne pour parler le mauvais esprit. Il n'y a pas Dieu dedans. Parce que l'homme de Dieu là, il a la pitié pour les gens. Père, pardonne-leur quand ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, tu vas l'offenser. Il va avoir pitié pour ton âme. Il va prier pour toi. Que Dieu touche ton cœur. Que Dieu te visite. Que l'Esprit Saint te parle.
que tu te rends compte que ce que tu as fait n'est pas bien et que tu te lèves de ton plein gré pour aller demander pardon à cette personne que tu as offensée. Donc, vos hommes de Dieu que vous voulez que nous, on vous donne les adresses, les noms et les noms des églises. Il y a les vrais hommes de Dieu, il y a les bons hommes de Dieu. Il y a les gens qui sont réellement là pour prier à Dieu. Mais ces gens-là, je n'en ai pas encore vu ici dans les réseaux sociaux. Pour vous dire vrai, je n'ai pas encore vu. Hein. C'est vrai que je n'ai pas encore écouté tous les hommes de Dieu non plus. Mais tous les hommes de Dieu influents là, je peux me tromper. Mais s'il y a un bon dedans, c'est Dieu même qui ira vous guider là-bas. Tous les hommes de Dieu opulents, voluptueux, prospères dans l'église de Dieu, ils viendront vous dire que non, ils ne sont pas marabouts pour vivre dans les cases tordues. Donc, lui doit vous montrer que Dieu le bénit pour que vous sachiez que Dieu va vous bénir là-bas. Non, vous n'avez pas besoin d'un homme de Dieu pour que Dieu vous bénisse, c'est faux. C'est plutôt quand moi je suis allée chercher Dieu dans les églises de merde, de francs-maçons occultes, avec des sacrifices humains. C'est là-bas que j'ai trouvé tous les malheurs de ma vie. Où je suis assise ici, c'est ça qui m'amène ici, hein, pour parler à quelqu'un qui souffre. C'est Dieu que je suis même pas allée chercher Dieu. Je suis allée chercher Caritas parce que j'avais déjà mon église, mon sanctuaire ici, où j'ai eu des guérisons. Ceux qui disent que l'église catholique, c'est les dogmes. Ce n'est pas l'église catholique qui t'intéresse ici. C'est toi, tu cherches quoi? Toi, tu as quel Dieu? Toi, tu es comment dans ton cœur? À partir de là, Dieu te visite. Oui, parce que chacun porte sa croix. Ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu est placé devant toi et raconte sa vie que le jour du jugement, tu irais être jugé en fonction de ce qu'il t'a dit. Est-ce qu'il t'a prêché la bonne parole? Qu'est-ce que tu as compris dans ce qu'il t'a raconté? Est-ce que tu as mis en pratique? Est-ce que tu allais vérifier toi-même la Bible et les passages bibliques qui ont été lus? Est-ce que tu as essayé de les comprendre par toi-même? Point d'interrogation. C'est sur ça que Dieu va te juger. Mais quand vous voyez déjà les hommes de Dieu, opulents, luxueux, grand luxe, je ne refuse pas qu'on leur donne des cadeaux aussi. Hein. Si on donne des cadeaux à quelqu'un, il a le droit quand même de porter ses cadeaux. C'est son plein droit. Mais si c'est pour envoûter les enfants des gens, pour récupérer leur argent et leurs cadeaux et toutes ces histoires sur les emprises des envoûtements, ça, ces cadeaux ne sont pas donnés de bon cœur. Ça, c'est sur l'emprise de manipulation et de la malveillance, c'est-à-dire la mécréance. Moi, j'ai connu un papa prêtre à Garoua. J'étais vraiment en galère et la chaleur qu'il fait là-bas. Papa Bamelekea, tout le temps qu'il y avait les dons qui arrivaient, les vêtements, il venait d'abord me chercher à l'école pour aller choisir ma part, les chaussures. Et c'est lui qui me payait la moto pour rentrer à la maison. Parce qu'à la logique, je devais marcher à pied avec ce soleil. C'est le papa là, prêtre catholique, qui me donnait de l'argent. Je ne peux pas venir ici dire que le papa là n'était pas de Dieu. Je ne peux pas venir ici vous dire que tous les prêtres catholiques, c'est les occultistes. Ou tous les prêtres catholiques font du mal aux gens. Ou tous les prêtres catholiques font la méchanceté aux gens. Ça, je ne viendrai pas le dire ici. Même Dieu ne sera pas content. Le papa prêtre exorciste blanc, qui m'a délivré, il ne m'a jamais fait aucun mal. Je n'ai jamais vu le papa là dans mes visions en train de venir me faire marrer esprit ou venir me faire du mal ou essayer de me voler quelque chose. Jamais. Quand je l'ai vu dans les visions, il était là pour prier pour moi. Mais vous qui rêvez de vos hommes de Dieu, vous vous retrouvez nus. Ça, c'est le dépouillement. Vous qui rêvez les hommes de Dieu, vous êtes dans leur église. Dès que vous sortez, vous êtes au nu-pied, sans vos chaussures. Dépouillement. C'est qu'on veut déjà tout vous voler. Peut-être comme vous voulez déjà fuir là-bas. Là. D'accord? Donc, allez toujours chercher le bon homme de Dieu. Qu'on vous donne les adresses, leur numéro de téléphone et leurs affaires. Les vrais hommes de Dieu, très souvent, ils sont parfois là-bas au quartier. Ils sont connus de personne. Et ils font vraiment l'œuvre de Dieu. Ils vont présenter votre cause de prière à Dieu. Et c'est Dieu qui décide s'il veut
de trouver une solution ou pas. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui dicte à Dieu sa loi. Par contre, que les gens intercèdent pour vos problèmes, ça c'est normal. Où 2 ou 3 sont réunis, Dieu est dedans. Où il y a un groupe de beaucoup d'intercesseurs, Dieu agit aussi. Mais quand tu intercèdes aussi seul, si tu es sincère, Dieu agit pour toi. Parce que lui-même nous demande d'aller le parler dans le lieu secret. Donc, vous les envoûtez, ou les vendus de vos familles qu'on vous a déjà vendus dans l'occultisme. C'est vous qui vivotez toutes les églises. Moi, je suis passée par là. Quand franc-maçon m'a vendu, c'est ma propre famille. Couple franc-maçon qui m'a d'abord vendu dans franc-maçon occulte. Et leurs collègues ont pris les affaires en main proprement et bien. J'ai vivoté. Vos faux gens qui sont dans les réseaux sorciers ici, vos faux hommes de Dieu ici, j'ai fait la ronde sur ça. J'ai tourné jusqu'à sauter. Je ne pouvais pas me rater un culte, une messe. Parce que quand tu te sens déjà que, au lieu d'appeler Dieu, au lieu de lire la Bible, d'être pressé de lire ta Bible, au lieu d'être pressé de prier seul dans ton coin, tu es pressé que tu ne peux pas rater la messe de l'homme de Dieu. Tu es pressé que tu ne peux pas rater la messe du prophète, du pasteur, du je ne sais pas quoi, vos affaires là, prophétesse et toutes vos conneries que vous faites là. Pose-toi les questions, ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pose-toi de bonnes questions. Hein. Moi, je suis passé par là. Hein. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu et il ne sera jamais Dieu. La preuve en est que vous les voyez ici dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ici qu'ils viennent se ridiculiser. Quand là, ça a cuit pour eux là, pourquoi ils ne vont pas dans le lieu secret présenter leur déboire, leur engrenage, leur histoire qui commence là à Dieu? Pour que Dieu temporise ça et calme ça pour pas que ça arrive dans les réseaux sociaux. Pourquoi ils ne font pas ça? Mais c'est ici qu'ils viennent se justifier devant vous. Hein. Vous êtes Dieu. Moi, je suis Dieu pour les écouter. C'est Dieu seul qui connaît. Ils sondent les cœurs et les reins. Ils voient dans les secrets. Dieu nous connaît jusqu'au nombre de cheveux sur notre tête. Si moi j'ai raison ici ou tort, c'est Dieu qui connaît. Et c'est lui qui doit connaître. Ce que les autres pensent de moi, qu'est-ce que je m'en fous? Si je suis en accord avec mon Dieu, je n'ai pas d'explication à donner à quelqu'un qui est fait de chair. Je n'ai pas d'explication à donner à personne. Pourquoi vos hommes de Dieu qui vous délivrent au quotidien, ils ne se séparent pas gentiment? Pourquoi ils font ça? Et vous ne comprenez pas quoi? On doit vous faire un dessin pour que vous voyez que ça ne va pas ce truc. On doit faire quoi pour vous? La logique. Toi, quand tu as la logique, Dieu est omniprésent, omnipotent, omniscient. C'est-à-dire ce qui se passe même dans un ménage, Dieu voit. Et si Dieu voit que ça, c'est mon serviteur, je ne veux pas le ridiculer en public. Vu qu'on sait que mon serviteur, s'il me sert, je ne veux pas qu'il soit ridiculisé en public. Dieu va arrêter ça vite. Ça va s'estomper. Ils trouveront un commun accord pour que l'affaire ne monte pas. Mais si l'affaire monte, ça vous trouve ici. On finit tous dans le monde, nous les gens du monde, avec par un pasteur du monde, par un prophète du monde, prophétesse du monde, révérend, je ne sais pas quoi, qu'est du monde, apôtre du monde, un bishop du monde, les prêtres pètent un bracata de mes fesses du monde. Un homme de Dieu, il t'envoûte, il te demande ton corps nu, ce que tu n'as jamais fait jusqu'à ton vieux âge. Il prend tes fesses, les cuisses ouvertes, jambes en l'air. Ce qui est censé être ton intimité. Il peut montrer ça à ses copains. Il marche avec tes fesses en main. Et c'est sur quelle emprise tu lui as envoyé ça. Il prend tes cuisses ouvertes. Ce qu'il raconte ici comme quoi, quand tu as un certain âge, tu as les fesses fripées, tu as les fesses de vieille maman et tu as que les lèvres du bas là qui pendouillent sur les deux cuisses. Faux et usage de faux. Ce n'est pas vrai. Moi, je suis une vieille mère.
47 ans. J'ai accouché. Mais le prêtre connaît. Patrice nous me connaît. Mon intimité qui est devenue ridicule là. Ma part de fesses, c'est le sasaï. Ça a cuit. Vous croyez que moi, je peux encore connaître les choses de la honte? Est-ce que moi, je peux encore connaître la honte dans la vie? Mes amis, j'ai été ridiculisée, j'ai été humiliée, j'ai été mis plus bas que terre, j'ai été insultée. Le prêtre a insulté ma sale chatte. L'homme de Dieu, il va piner ma sale chatte. Il va jouir dedans et il va cracher sur ça. Et il va partir. Vous ne vous rendez pas compte? J'étais dans un envoûtement pas possible. Je pleurais les larmes de ma vie. Si les larmes pouvaient remplir les fûts, j'aurais rempli des tonnes de fûts. Tellement je me sentais salie, humiliée, ridiculisée, rabaissée. C'est qui croit que je suis venue m'asseoir ici parce que j'ai peur de la mort, j'ai peur de quelque chose. Moi, je crois que j'étais la morte vivante. D'accord? Donc, quand vous voyez les gens ici, moi, là seulement, j'ai donné la honte aux chiens. Par le degré de ridicule que j'ai subi, le ridicule de ça. J'étais un être pathétique, pitoyable, pitoyable. Voilà dans quoi nous sommes. Shalom.